Nous roulons sur la route vers Sarlat et nous apercevons de temps en temps un château ou quelque chose caché derrière des arbres. Puis il y a le panneau indicateur qui nous mène au château de Puy-Martin, le château de la Dame Blanche. La construction du château débute au cours du XIIIe siècle. En 1357, le château devient propriété anglaise. Les consuls de Sarlat rachètent le domaine aux Anglais et l'abandonnent par la suite. Radulphe de Saint-Clar reconstruit le château en 1450. Au XVIe siècle, Raymond de Saint-Clar achète le château et repousse les protestants. C'est également lui qui donne Sarlat aux Huguenots sous son nom de guerre de Puy-Martin. Au XVIIe siècle, Jean de Saint-Clar et sa sœur Suzanne se disputent pendant 40 ans la propriété du château. Suzanne gagne le litige et devient finalement propriétaire. Le château est à nouveau abandonné au XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, le marquis Marc de Campbell de Marzac, grand-père du propriétaire actuel, restaure le château en style gothique, financé par la dot de sa femme. Après le décès du propriétaire en juillet 2002, la femme et les enfants du comte Henri de Montbron héritent du château en 2003, permettant ainsi au public de découvrir l'histoire de la famille. Celle-ci comprend la légende qui se déroule au XVIe siècle, lorsque la maîtresse de maison, Thérèse de Saint-Clar, est surprise en compagnie de son amant par son mari, rentré prématurément de la guerre. En guise de punition, elle est emprisonnée dans une petite pièce de la tour nord pendant 15 ans, et c'est là qu'elle est morte pendant cette période. Son fantôme peut maintenant être vu la nuit errant sur le chemin circulaire du château comme une dame blanche avant de retourner dans sa chambre. Bêtement, nous ne pouvons pas attendre assez longtemps et devons croire ce qu'on nous a dit, sans pouvoir le vérifier.